Papy, j'ai entendu papa et maman parler d'un restaurant. Mais c'est quoi un restaurant? Eh bien, pour répondre à ta question, Sacha, il va falloir que je fasse appel à ma mémoire. Parce qu'il y a tellement de temps qu'il n'y a plus de restaurant que j'espère que j'en ai encore gardé de bons souvenirs. Le restaurant, c'était un endroit où on pouvait aller manger sans que ce soit nous-mêmes qui préparions. Eh oui, on s'installait à table, on nous apportait une carte où il était écrit tout ce qu'on pouvait manger et on commandait. C'était la même chose pour les boissons. C'était un endroit où on allait avec des amis, où on allait pour le travail parfois, mais c'est aussi des endroits où il y avait un petit peu de romantisme. Tenez, c'est comme ça que j'ai demandé à votre mamie si elle voulait bien m'épouser. Et oui, j'avais pris une bague de fiançailles, je l'avais mis en dessous de son assiette avant qu'elle ne soit pleine, bien sûr. Et quand elle a trouvé la bague, évidemment, j'en ai profité pour lui demander si elle voulait bien m'épouser. Tu vois, c'était un endroit de bonheur, le restaurant. Et puis malheureusement, il y a eu cette foutue maladie là, qui est arrivée, cette pandémie. On ne savait pas d'où elle venait. On ne savait pas comment faire pour l'arrêter. Alors, les hommes politiques n'ont pas eu d'autre choix. Ils ont empêché qu'on aille au restaurant. Ils les ont fait fermer. Et on n'y est plus allé. On n'y est plus allé, mais ce qui était grave, c'est qu'on n'a plus pu se rendre dans un lieu où on faisait à manger pour nous. Il y avait des gens qui travaillaient pour ça. Bien sûr que l'on payait ce qu'on mangeait, mais eux aussi, ils devaient acheter leur viande chez le boucher, ils devaient acheter leurs légumes chez le maraîcher, ils devaient acheter leur vin chez un marchand, toutes leurs boissons, les eaux, tout ça, ils devaient les acheter aussi dans un magasin. Et finalement, bien, plus personne n'a gagné sa vie convenablement. Et ces gens qui te donnaient, contre rémunération bien sûr, à manger, eh bien eux-mêmes n'ont plus pu manger. C'était un lieu merveilleux et on nous l'a fermé. Parfois, on allait au restaurant avant ou après avoir été au cinéma. C'est quoi un cinéma, Papy? Eh bien, pour répondre à ta question, Lou, le cinéma, c'était encore plus magique que le restaurant. Ah ouais. C'était une grande salle où on allait voir des films. Toi, tu les vois chez toi, sur ta télévision, sur un petit écran, mais là, c'était un écran qui était grand, comme 1000 télévisions. Et il y avait de la musique, on l'entendait plus fort que chez toi. Il n'y avait pas quelqu'un pour te dire « Baisse le son, ça va trop fort !» Non, là, il y avait un son et tout le monde le respectait, même si ça allait fort. C'était magnifique. On voyait toutes sortes de films, des films comiques, des films tristes, des films d'amour. C'était un moment aussi merveilleux. On prenait sa place, son billet, on allait s'asseoir dans une salle, on était avec plein de gens. Plein de gens, ouais. Et même, je me souviens, les dernières fois que je suis allé au cinéma, c'était presque comme un restaurant, tu sais. Les gens avaient des grosses boîtes avec du maïs dedans, tu vois, du popcorn. On aurait dit des poules autour de toi, c'était très comique. Et puis, on amenait aussi des espèces de chips mexicains, oui, avec de la sauce au fromage dessus. Il y en a qui confondaient le cinéma avec le restaurant. Parfois, c'était agaçant d'entendre les gens manger pendant qu'on regardait un film. Eh bien, je vais te dire une chose. Malgré tous ces embarras-là, malgré ces tout petits inconvénients, eh bien, on regrette le cinéma. Parce que les politiciens l'ont fait fermer aussi à cause de la fameuse maladie. Et on a fermé les cinémas et on a mis les gens au chômage. Car celui qui faisait tourner le film, qui surveillait les machines où il y avait les films, ceux qui te vendaient le billet, ceux qui te vendaient les maïs, qui te vendaient les chips, eh bien eux aussi, ils ont perdu leur travail. Et voilà, c'était ça aussi, le cinéma. Eh bien voilà mes amis, ceci était bien sûr une petite fiction et je remercie Sacha et Lou Plumeur de m'avoir aidé à la réaliser. Mais il y a un fond de vérité dans tout ce que je vous ai dit. Depuis des mois et des mois, notre vie se résume au travail, au dodo et au travail. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amusement, il n'y a plus de culture. Et le cinéma représente un gros morceau. Et au niveau de l'amusement, les restaurants sont en première ligne. Alors il faut absolument que ça bouge, il faut absolument que ça cesse. Il faut absolument qu'on revive comme autrefois. Nous sommes des adultes tous. On nous a suffisamment donné de conseils et nous sommes
suffisamment capables de les respecter. Oui, on va respecter les gestes barrières, mais s'il vous plaît, rendez de l'espoir aux gens. Rendez la possibilité aux gens d'avoir un minimum de qualité de vie. Ne faites pas en sorte que cette pandémie soit la fin de l'innocence pour les plus jeunes. Merci.